Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'on va parler de l'évolution de cette chaîne. Je sais, on a fait beaucoup de points dans les dernières semaines, mais c'est parce que tout change très vite. Et là, vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, on va traiter d'un sujet relativement important, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on va arrêter de sortir une vidéo par jour. Vous l'avez vu, sur cette chaîne, j'ai toujours posté énormément de vidéos. Ça est allé de une vidéo par jour à plusieurs vidéos par jour, 2 voire 3 vidéos par jour, parfois 4, mais c'était exceptionnel quand même. On a toujours eu un rythme très soutenu. Au départ, c'est parce qu'on faisait plusieurs types de formats. Par exemple, il y avait Fortnite, Osu, VOD et par exemple Réflexion. Et du coup, ça monte très vite. Là, comme il n'y a plus que des vidéos IRL, on a baissé à une vidéo par jour. Donc tous les jours à 18h, on a une vidéo. Donc que ce soit réflexion, prépa ou divers, c'est là. Et ça, c'est un rythme qu'on va quand même maintenir pendant une semaine ou deux encore. Mais après, le problème, c'est qu'on a commencé à faire des grosses vidéos, entre guillemets. C'est des vidéos qui demandent beaucoup de préparation, qui demandent du montage de qualité et qui ont un temps de tournage considérable. Là, je vais parler comme exemple de la vidéo Pokémon qui va sortir d'ici quelques semaines, on va dire, le temps que le montage se fasse, qui a été tourné il y a 3 jours. C'est un gros tournage, c'est-à-dire c'est dommage qu'on n'ait pas fait, comme on n'avait pas assez de caméra, on n'a pas fait de, comment on appelle ça, un making of, où quand même c'était un peu le bordel, hein. On avait aménagé une salle, on avait des lights partout, on avait un fond vert, on avait un micro, on avait des caméras, c'était vraiment le futur. Et ça, vous verrez quand la vidéo va sortir, c'est vraiment des vidéos hyper quali. Et après, on peut penser à un peu moins quali, genre les formats Cook and Go Soup. Et ouais, ça, vous en avez encore jamais entendu parler, mais ça va vite arriver. Et même des formats de vidéos un peu plus quali. Le problème, c'est que si je sors une vidéo par jour, tous les jours à 18h, il est probable que l'algorithme ne mette pas en avant ces vidéos-là. Donc, il y a plusieurs options. Soit je sors une vidéo par jour, tous les jours à 18h, sauf les semaines où on a une vidéo grand format qui sort par exemple le dimanche à 18h. Soit on arrête définitivement de sortir des vidéos tous les jours à 18h, ce qui correspond à la fin des formats réflexion, ce qui correspond probablement à la fin des formats prépa. Mais je pense, et j'espère avoir raison, que c'est dommage. Je pense que c'est quand même l'identité de cette chaîne d'avoir des petites vidéos sans montage, c'est même le fondement même de la vidéo réflexion. Et je le rappelle, si vous regardez la vidéo de pourquoi j'ai ouvert cette chaîne, j'ai ouvert cette chaîne pour faire un lien avec la communauté, parce que j'ai plusieurs chaînes. J'ai des chaînes Fortnite, VOD, 7DS, et bientôt on aura mes DAF éducation. Et du coup, c'est censé être une chaîne qui est centrée un peu plus, entre guillemets, sur ma personne. C'est pour ça qu'on avait mis en place des vlogs quotidiens, c'est pour ça qu'on va mettre en place des vidéos, vlogs dans la salle de sport, des trucs de muscu, etc. Et si on fait que des vidéos concept un peu à la Squeezie en Wish, tu vois, ce sera pas une vidéo, ce sera pas une chaîne lien communauté, ce sera une chaîne, je saurais pas quoi dire. Il y a plusieurs gros formats de vidéos récurrents qui vont sortir. Là, on a des vidéos exceptionnelles comme la vidéo Pokémon. Là. Bon, je vous en dis pas plus parce que de toute façon, il y a un trailer qui sortira probablement. Mais il y a des vidéos récurrentes comme Cook and Go Soup où c'est globalement en cuisine en racontant des anecdotes. Ça, c'est des trucs qui sont potentiellement plus intéressants qu'une vidéo de 10 minutes, par exemple. Typiquement, cette vidéo. Cette vidéo, c'est intéressant que dans la mesure où mon auditoire est intéressé par, entre guillemets, ma personne et les décisions que je vais prendre par rapport à la gestion de la chaîne YouTube ou même, si on pense aux vidéos d'entreprise, à la gestion d'entreprise, à la gestion de mon association, de mes études, de ma vie personnelle. C'est ça qui rend intéressant ces vidéos. Sinon, en soi, les vidéos, elles sont pas hyper intéressantes. Je parle de sujets peu intéressants, voire pas intéressants. C'est-à-dire ma chaîne YouTube, concrètement, à part quelques abonnés fidèles, c'est pas un truc qui est censé intéresser. Et c'est le fait qu'il y a un lien relativement fort entre abonnés, enfin certains abonnés et moi, qui donne une raison de vivre, entre guillemets, à ces vidéos.
Alors là, c'est compliqué. Vous l'aurez compris, je suis un peu désorienté par rapport au nombre de vidéos où on essaye de faire le point. Le nombre de vidéos considérable qui est sorti sur essayer de prendre une décision sur ce qui est le mieux. Mais le truc, c'est que ça, c'est des réflexions que tous les youtubeurs se sont fait. Le truc, c'est que moi, je le partage avec vous. Est-ce que c'est débile parce que du coup, ça fait du contenu de piètre qualité que les gens n'ont pas forcément envie de regarder? Ou est-ce que c'est bien parce que ça fait que je partage avec vous ma manière de voir les choses, ma manière de penser, et que du coup, il y a une transparence réelle? Parce que là, par exemple, il n'y a aucune préparation, c'est juste je me suis posé, je me suis dit, je réfléchis à un truc, bah, je vous le partage. Et ça, c'est quelque chose qui se fait pas énormément sur YouTube. Donc je me dis, pourquoi pas, au lieu de copier, on va dire MrBeast et Squeezie, mais en version de la Hesse, autant essayer de faire quelque chose d'un peu original, d'avoir un vrai lien. Là, tu vois, typiquement, j'ai envie de vous montrer mon chat, mais il est trop chaud. Regardez, attends. Est-ce que vous pensez que Squeezie pourrait faire ça en vidéo? Bah oui, en fait, clairement, parce qu'il le fait tout le temps. Alors attendez, là, c'est très complexe. Voilà. Attends, mais c'est incroyable parce que j'ai commencé à avoir du vrai matériel. Bon. J'ai regardé, est-ce que vous pensez que je pourrais faire ça? En fait, j'ai une perche, mais je sais pas la contrôler. Attends, c'est dans le sens, hop, voilà. Est-ce que c'est pas incroyable? Bon, en attendant que je devienne votre youtubeur favori, parce que je ferai des concepts de fou, on est chill, on fait des trucs chill, on va faire des points de la semaine, on va faire des petits trucs chill. Et je pense qu'il faut pas se presser. Faut pas se presser de faire des vidéos grosse production, des bonnes vidéos de malades. Mais j'ai juste peur que si j'en sors, elles soient noyées dans un flux de vidéos peu qualitatives. Ça m'embêterait beaucoup parce que ça coûte cher en montage, ça coûte beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si c'est pour qu'elle fasse 50 vues, bah ce serait un peu triste quoi. Donc bien évidemment il y a le titre et la miniature qui vont jouer. Je vais compter sur vous pour bien avoir du watch time, mais on verra bien. Mais en fait, la vidéo, c'est juste, j'ai peur que les vidéos qui m'ont pris beaucoup de temps à faire, où j'ai payé un monteur qui sont vraiment quali, flop parce que on sort trop de vidéos peu quali. Je pense que vous comprenez, vous pouvez vous mettre à la place, vous comprenez le questionnement. Et à la fois, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos comme ça. Surtout les vidéos réflexion. Là par exemple, je suis fatigué, j'ai hésité à juste m'asseoir et faire une vidéo sur la fatigue. J'ai aucune contrainte. J'ai aucune contrainte, notamment parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais même si j'avais beaucoup d'abonnés, je pense que ce modèle-là, il est pas mal. La transparence. C'est pour ça que j'aimais bien le format à jour dans la vie d'un jeune entrepreneur. Et techniquement, on pourrait le reprendre. Je pense qu'on va le reprendre la semaine prochaine pour tester. Mais les stats étaient beaucoup moins bonnes. Mais en même temps, c'est vrai que ça fait très, entre guillemets, prétentieux de faire une vidéo de 10 minutes sur ta journée, alors que la plupart des gens ne prennent même pas 10 minutes pour parler à leur famille, trucs comme ça, tu vois. Et s'il se passe des trucs pas hyper intéressants dans ma journée, bah ça perd tout son sens. Vlog quotidien. Mais écoutez, il y a un monde où du coup il y a 2 vidéos par jour au lieu d'une si on sort des vlogs quotidiens. Il y a un monde où il y aura une vidéo par semaine. C'est dur de décider, vous savez. Là, quand j'aurai plein d'abonnés, qu'on sera dans 5 ans, là, on sera bien installé, bah, les gens pourront ressortir cette vidéo. Alors que tu vois, la Squeezie, on n'a pas de traces de son questionnement. Enfin, on peut voir, pour Michou, Inox, les gros youtubeurs, on peut voir qu'il y a des tâtonnements. Ils testent des trucs. Bah ça, c'est une vidéo où je parle des tâtonnements. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant? Les stats sont pas bonnes, donc on va plutôt tendre à dire que c'est pas intéressant, mais en plus moi ça me permet de réfléchir, de partager avec vous ça. Je vais pas vous prendre plus de temps, on va se retrouver demain du coup pour une nouvelle vidéo.
J'espère que tout va bien se passer pour la vidéo Pokémon. Portez-vous bien, merci de tous avoir regardé cette vidéo. S'il y a quelqu'un qui est là, sache que tu es extraordinaire. Parce que dis donc, c'est rare les personnes qui regardent des vidéos de 10 minutes en entier. Allez, portez-toi bien mec, ou meuf.